Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez la forme. Alors, pour le tirage des 2 prochaines semaines, j'ai choisi d'utiliser une lecture intuitive avec le grand tableau. On va mettre bien sûr en évidence les domaines importants de vie, donc la santé, l'argent, le travail, la famille, l'amour, pour vous célibataires et en couple. Donc il y aura d'autres choses que là je n'ai pas en tête. L'enfant également, cette notion de projet. Bon, déjà ce qui est intriguant, ça fait pour pas mal de tableaux, alors pourtant je mélange les cartes, que je retrouve la grossesse. Alors il y a des grossesses dans l'air, il y a cette notion d'apprendre aussi des grossesses, mais pas que, hein. Ça peut signifier bien sûr un changement favorable, soit pour un enfant qui est un petit peu en dedans, lunatique, pas très bien, mais c'est aussi un changement positif, une sorte de récompense par rapport à un nouveau cycle avec vous-même ou sur un projet. J'ai aussi sur le domaine sentimental cette notion ici, parce qu'on peut vraiment le regarder par rapport à l'amour, mais aussi par rapport à l'anneau. L'anneau qui nous dit relation, voilà. Mais aussi ça nous parle d'engagement. Donc on peut avoir quelque chose de passager ici, une rencontre passagère, hein, on le retrouve x2 ici. Et là, il y a aussi des remises en question. Donc c'est vrai, là je suis directement partie pour les cancers qui sont célibataires. Il peut y avoir une ouverture par le biais de la communication, hein. C'est la maison ici des oiseaux, donc on parle de couple, entre guillemets, hein, de conversation, de communication. On a pour certains d'entre vous, je le mets en avant, des petits échanges sexuels, des plus, voilà. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est l'idée d'une multiplicité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes cancer et que vous êtes sur un site de rencontre, il n'est pas impossible que plusieurs personnes vous plaisent. Voilà. On peut ici l'impacter comme cette notion de multiplicité qui peut aussi être représentée ici. Bon, maintenant, moi j'ai l'impression que il est question de faire un choix pour vous, les célibataires cancer, par rapport à une personne avec qui vous communiquez et une autre personne. On a un choix à faire ici. Ce n'est pas toujours évident, hein, ça crée cette notion de se dire, oh, punaise, j'aimais bien parler avec les deux finalement, c'était sympa. Et c'est comme si on laissait la chance, moi j'ai envie de dire, à la personne qui est plus jeune. Voilà, après je peux me tromper. On a donc une ouverture par rapport au sentimental. Et le serpent, c'est aussi la transformation. Ce n'est pas que la trahison, la déception, c'est aussi quelque chose qui se transforme. Pensez à la métaphore du serpent qui mue, qui change de peau. Donc on a bien l'idée d'un changement par rapport à un relationnel pour donner la chance à quelqu'un. Je vous sens dans une certaine culpabilité. Ai-je bien fait? Est-ce le bon choix? Est-ce la bonne personne? Vous voyez? Et par rapport au choix que vous avez fait, c'est comme si vous aviez fait un choix d'être dans la sagesse. C'est con hein, ce que je dis, mais d'aller vers la personne qui vous rassurait le plus. Et j'ai quand même l'impression que c'est la personne qui est plus jeune. Donc tous les cancers célibataires n'ont pas 2 personnes en vue. Mais voilà, il y a quelque chose qui démarre au niveau de la conversation par rapport à une personne. D'ailleurs, ce renard-là, il peut aussi nous parler d'une personne qui est sur la maison du lien. Et nous avons cette notion d'abondance dans la ligne de cœur qui sera néanmoins contrée par ce besoin de se sécuriser. Voilà, et cette prise de hauteur, voilà, qui est en lien aussi avec le chien. Le chien, c'est une personne qui vous entoure. Voilà ce que je pouvais vous dire, les cancers célibataires. J'aurais bien envie de continuer, mais on va laisser la place aussi à ceux qui sont en couple. Je vous invite à aller voir votre extension du mois de mars de toute façon. Il y a beaucoup d'éléments qui viendraient vous amener des réponses. Alors, les cancers en couple. Alors, ici, soit on parle de petits mensonges, on peut parler de trahison. Alors, j'ai 3 combinaisons un petit peu louches ici, plus là. Donc, ça nous fait 4. Ouais, parce que moi, je dis toujours, dans mon grand tableau, il me faut 6 combinaisons louches. Voilà. Pour dire qu'il y a anguille sous roche. Là, j'ai pas l'impression. Il peut y avoir du fantasme sur une autre personne, mais maintenant, tout le monde n'est pas dans cette énergie-là. Il faut voir le cœur ici qui est sur la maison d'Ulysse. Pensez, vibrez avec sagesse, avec bienveillance et avec un bon discernement par rapport à un homme ou par rapport à une femme. On voit qu'il peut y avoir, ou il y a eu des tensions, des conversations un petit peu tranchantes, c'est possible.
Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur la droite du cœur qui nous parle du futur à venir? On va vers la stabilité, on a une redondance des énergies de stabilité et on va aussi vers l'abondance qui va revenir. Donc là, c'est cette notion du mieux qui revient dans une relation, malgré une dissonance, malgré un manque de compréhension par rapport à la relation. Donc vous allez vers un mieux ici. Il y a des choses qui bougent. Et si il y avait monsieur ou madame qui était un petit peu avec ce caractère de cochon, j'ai envie de dire, on voit que les choses sont en mouvement. Donc on va vers plus d'abondance, plus de facilité, plus de fluidité. Alors ici, je vais prendre la maison qui nous parle déjà de vous, de votre intérieur. Donc si on parle de vous les cancers, pour moi, je mets un mot simple, clair, net, précis, c'est confiance revient et stabilité intérieure. Vous vous écoutez, vous vous respectez. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Pourquoi? Parce que cette maison, elle est sur la maison du soleil, tout s'éclaire, il y a l'abondance avec vous-même. Le soleil, c'est quoi? C'est la confiance, c'est une énergie, c'est du dynamisme, il y a une certaine lucidité et pour moi, vous êtes bien dans vos baskets. Ça, c'est super. Il n'est pas impossible que vous êtes en lien avec un organisme, en lien avec l'émotionnel. Alors c'est quoi? Pour moi, ça va me parler de thérapie. Et là, je fais un pont ici où on va avoir peut-être un thérapeute dans les parages pour pouvoir vous aider à cheminer. Nous avons ici la maison qui nous parle aussi de foyer de famille, de maison de vos rêves, donc tous ceux qui recherchent à déménager, à changer. On a la possibilité de trouver ici. Maintenant, dans la famille, s'il y a eu à un moment donné, je dis pas des tensions, c'est pas ça, un manque de présence, ou voilà, une forme d'absence, pour dire la même chose, de façon plus jolie, on va dire, par rapport à un membre de la famille, pour moi, l'abondance revient. Voilà, c'est vrai, quelque chose de très positif pour vous les cancers, là, pour les 2 prochaines semaines, au niveau familial, on réaccorde les violons. C'est joli ça, donc ça me parle. On part maintenant sur le côté de la santé. Donc il peut y avoir aussi un bilan de santé. Alors ça peut me parler aussi d'un animal qui est pas très bien, qu'on doit amener chez le véto, parce qu'il aurait mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, ou il y aurait un trouble au niveau de l'estomac. Ça peut me parler aussi de diététique. Ici, tous ceux qui, ou toutes celles qui veulent faire un régime ou s'orienter vers la diététique, enfin ce genre de choses-là. Et puis aussi, ça va me parler de mobilité, de mouvement, de sport qui revient, même si vous n'êtes pas à fond, c'est pas grave. Le principal, c'est d'en faire souvent, marcher, courir, sport quelconque. Pour moi, il y a vraiment l'idée de regain d'énergie. Et vous allez le ressentir, vous allez avoir une belle énergie les cancers parce que je pense que c'est lié avec le mouvement que vous mettez dans votre vie, les choses qui s'arrangent, les violons qui se réaccordent, et puis oui, cette notion de sport, de mouvement qui revient aussi vous donner du boost. Voilà, la santé, elle est aussi positionnée là, sur la maison 5, et vous avez la clé. Voilà, donc ça c'est super. Qu'est-ce qu'on a? On va additionner les 2 valeurs, on a un 7 de cœur et un 8 de carreau, ça nous donne 15. 15, c'est cette notion d'une certaine force qui revient aussi, et puis 15, c'est aussi tout ce qui fait référence à l'alimentaire. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent, peut-être même par le biais de la thérapie, sur les dépendances, les compulsions, boulimie, anorexie, tout le tralala. Voilà, ça c'est possible. Nous avons l'argent. L'argent qui est sur la maison de la Cigogne. Ça peut être en lien avec un changement financier, ça peut être en lien avec un déménagement pour une petite partie infime d'entre vous. Nous avons ici une situation qui s'éclaire sur les racines. Donc soit c'est un remboursement, soit pour une autre petite partie des cancers, on va parler d'héritage. Parce que nous avons les personnes assermentées, les personnes âgées, voilà, ceux qui sont déjà dans ces énergies-là. Donc la grosse somme d'argent ressort ici. Alors petit hic, puisqu'on avance et le positif et le négatif, et il y a des gens par commentaire qui me saoulent et qui me disent « Oh là là, c'est que beau tout rose ». Non, ils écoutent une ligne et après ils coupent. Si on écoute le tirage en entier, il y aura toujours les 2, le positif et le négatif. Donc le petit hic ici, c'est qu'il y ait un retard administratif
sur une somme financière. Pourquoi? Les délais de l'administration française, des fois c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu en mode escargot, donc on a bien quelque chose qui va être freiné, vous voyez. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, en lien avec une personne, mais aussi en rapport avec le travail. Pourquoi? Je vous explique. Pour ceux qui s'intéressent à la lecture du grand tableau, je vous invite à écouter cela. On va aller chercher, du coup je regarde là, pourquoi on a ce blocage là? Déjà, on regarde en dessous. C'est administratif. Pourquoi? Par rapport à un organisme, sur une situation. Ici, c'est la maison de l'info. Donc, je vais aller chercher l'info. Paf. Et l'info, elle est sur la maison du renard. Donc, il y a pu avoir un changement dans le travail, une coupure, une modification ou quelque chose qui n'a pas été régularisé sur une indemnité, sur une somme d'argent par rapport au travail. Ou peut-être, simplement, il vous manque quelque chose dans votre salaire. C'est possible. Et aussi, le renard, c'est une tierce personne, c'est une autre personne, la personne qui gère le dossier ou une personne tout court. Et on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Vous voyez? Donc, on regarde ce qu'on a en dessous. Ici, l'encre, ce à quoi vous êtes lié. Vous allez pouvoir regagner une certaine confiance. Donc, même s'il y a eu des retards, des complications, les violons se réaccordent, ici, même financièrement parlant. Donc, je vais faire une autre technique, on va 4 cartes plus loin. On a cette notion ici de complexité, d'imprévu. D'ailleurs, c'est la maison du monde, donc il y a un blocage. Il y a eu des imprévus financiers, des choses à payer, voilà. Par rapport, moi je dirais, le lit, c'est personne assermentée, ça peut être les impôts, ça peut être l'État, ici, ce qui a généré une forme de confusion. Il y a de tristesse aussi, mais les choses vont pouvoir s'assainir. Pourquoi? Parce qu'on est sur la maison du cavalier, il est juste à côté, lui, il fait résonance avec le trèfle, donc les choses vont pouvoir se désamorcer financièrement parlant. Et là aussi, c'est la maison de l'ours avec les vaisseaux. On a ce mouvement financier, donc on peut parler aussi d'une transaction. J'ai la combinaison de l'héritage, pour ceux qui se sentent concernés, et une dissonance avec la fratrie. Voilà, tout n'est pas toujours facile. 3 petits points. Donc on a fait la santé, on a fait l'argent, le cœur, la maison. Alors, j'ai parlé de l'enfant qui allait aussi, vers un mieux et aussi de votre intérieur. Et ensuite, il me manque le travail qui est sur la maison de l'encre. Donc là, on a proposition par rapport à un travail, changement par rapport à un travail. On a également le travail qui est sur l'encre. Et ça peut nous parler d'un CDI. On a, je ne l'ai pas dit, mais ça peut nous parler de petites relations d'amour dans le travail pour ceux qui ont une accroche, qui ont une ouverture avec un ou une collègue. Et puis, moi, je dirais qu'au-dessus, là, c'est ce qui se passe présentement. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, l'idée de pouvoir consolider un travail. Consolider un travail, c'est quoi? C'est ici. Alors, attendez, j'en peux plus, il faut que j'éteigne le chauffage, parce que je vous jure, on passe du tout au rien dans le sud, soit il fait chaud, donc soit il caille. Donc ici, par rapport au travail, le but c'est de consolider. Consolider, c'est quoi? C'est soit signer un CDI, soit une promesse de CDI, ou soit changer quelque chose pour regagner un mieux-être ici. Voilà pourquoi nous avons la clé, qui fait résonance à une tristesse que vous ne voulez plus avoir. Vous voulez dépasser quelque chose. Par contre, nous avons dans ce nouveau cycle quelque chose qui vous tracasse et qui vous invite, alors je dirais, laissez le temps au temps. Moi, je vous sens vraiment dans la rapidité. Vous voulez tout de suite, là, maintenant. Voilà. Soit je me mets à votre place, vous voulez avoir la notoriété directe, la reconnaissance, plus vite que prévu. Ça, c'est possible. Vous voulez signer votre CDI si on vous l'a promis là et que ça se passe vite, alors que non, il y a cette notion de je dirais pas d'illusion dans l'air, mais quand même d'incertitude. On vous dit oui, mais peut-être le mois prochain, etc. Donc ça peut un petit peu vous rendre confus. Et puis, on a aussi cette notion de transformation. Transformation, pour moi, va faire référence aux travaux temporaires, donc à un travail temporaire, à un CDD, qui va pouvoir ici évoluer
vers quelque chose de plus consolidé, sous-entendu un possible CDI. Mais il y a cette notion de temps qui est un petit peu modifiée. Voilà pourquoi je mettais promesse en l'air. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est juste le timing du temps qui est un petit peu plus rallongé que prévu. Ce renard, c'est aussi une tierce personne. Alors, c'est vrai qu'on a des propositions pour le travail. On a un changement, on va vers la sérénité, on va vers quelque chose de bien, mais il faut laisser le temps au temps. Ce renard, c'est aussi une personne, qu'elle soit masculine, enfin homme ou femme. Elle est ici sur la maison de l'encre. Une personne à qui vous êtes nié. Ça peut être amical, sentimental, ça peut être un collègue. On a eu ici une confusion par rapport à ce relationnel, un manque de sérénité parce qu'il y a eu des choses qui vous ont gêné. Moi, je pense que ce qui vous a gêné, c'est le fait d'apprendre par le biais des cancans ou des conversations quelque chose. Voilà, qui a généré une prise de hauteur, voire un blocage sur cette personne. Maintenant, on va vers, alors je dirais, c'est pas le mot, c'est pas réconciliation, même si avec cette étoile, on peut parler de connexion, de reconnexion et d'abondance. D'ailleurs, si je fais une autre forme de lecture, on n'a que des cartes positives pour l'instant, à part celle-là. Il y a quelqu'un qui manque un petit peu de maturité ici. D'ailleurs, cette souris sur l'enfant et l'enfant est là. C'est en lien. Quelqu'un qui a manqué de maturité, qui a pu parler sans toujours réfléchir, mais on va vers quelque chose qui rassure, vers une consolidation. Donc je dirais que vous retendez la main. Voici pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.